Salut, c'est Mélanie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc le sujet, c'est toujours les dreads. Donc là, je vais partir sur une queue de cheval où la totalité de mes cheveux est dissimulée parce qu'en fait, la couleur est rouge bordeaux. Je suis pas sûre qu'on voit bien la couleur. Ah, en fait, ça, elle est discrète hein, comme couleur. Je vais voir en allumant la lumière. Ça ne change rien. Alors du coup, je vais vous montrer ça dehors. Donc voilà, je pense que vous l'avez bien vu dehors. Bon, ça c'est une couleur discrète et ça va super bien donc avec le vert kaki comme ça. Je suis étonnée parce que du coup, en fait, je mettais toujours des cheveux de ma couleur naturelle pour aller avec cette robe parce que je me disais qu'aucune autre couleur irait avec, mais là, ça fait bien. Donc, le sujet, c'est donc les dreads rouge bordeaux. Étant donné qu'elles sont pas de ma couleur naturelle, je dois dissimuler, enfin voilà, pour que ça fasse classe en fait. Je dois dissimuler la totalité de mes cheveux, donc c'est ça que je voudrais montrer parce que je ne l'ai pas vraiment fait, je l'ai expliqué sur ma chaîne, mais je ne l'ai pas fait jusqu'ici. Voilà, je recadre. Et donc à la fin de la vidéo, on verra le résultat donc déjà de la queue de cheval et des photos en fait, diverses photos que j'ai prises. Donc pour vous présenter, voilà, donc il n'y a pas toutes les coiffures sur les photos, mais bon c'est les coiffures que j'ai faites jusqu'ici. Et puis si vous voulez voir en fait le contraste de couleurs, enfin la différence entre les couleurs, voir comment ça peut s'intégrer aux couleurs. Enfin, en fait, j'ai d'autres dreads de ce type-là. En fait, ce sont les dreads violettes. Donc, je vous mettrai un lien quelque part si jamais vous voulez vous y référencer. Mais du coup, là, il y a d'autres coiffures encore. Là, je vais pas pu tout faire. Je vais pas pouvoir tout faire à chaque fois par couleur. Donc, mais bon, le résultat est le même, sauf que la couleur diffère. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour que vous puissiez voir la différence entre ma couleur naturelle qui est châtain clair et châtain clair ou foncé. Ça dépend. Ça dépend des gens en fait. En tout cas, moi, ma coiffeuse de base, elle m'avait dit que j'avais un blond très foncé. Donc maintenant, je préfère dire châtain clair. À voir, les gens me disent t'as un châtain foncé. Donc je reste sur le blond foncé en réalité, dans le sens où elle m'a montré la palette de couleurs. Effectivement, c'était ma couleur de cheveux. J'ai pas un cheveu noir quoi. Enfin, donc voilà. C'est parti. Donc avant de commencer donc, la démonstration, cette vidéo, je voulais me présenter. Donc moi c'est Mélanie. J'ai commencé la chaîne, je sais plus, c'était il y a au moins 2 mois. Donc c'est la suite d'une démission, parce que de base je suis chauffeur poids lourd. Ce qui faisait que j'étais beaucoup, bon j'étais quand même féminine, mais bon c'était beaucoup pantalon, chaussures de sécu, enfin voilà, j'avais très peu l'occasion de me maquiller, de me coiffer. Et donc quand j'ai démissionné, j'ai voulu me reconnecter à ça, et c'est là en fait, enfin c'est d'où est venue l'idée des dreads. Donc après il y a eu des questions, parce que du coup ces dreads là je les vends sur mon Vinted, et j'ai eu des questions par la suite de personnes qui me disaient oui est-ce que ça irait avec ma couleur de cheveux, je suis blonde, je suis ceci, cela. Ce qui m'a du coup donné l'idée en fait de faire des démonstrations avec des dreads de couleurs différentes. Donc là j'aimerais finir sur les couleurs. Là il me reste encore du vert foncé que je vous ferai sûrement découvrir demain, parce qu'en fait je voudrais faire une vidéo chaque jour. Donc voilà, donc pour le moment je suis bloquée sur les dreads parce que voilà, je vais exploiter la chose à fond. Ça a l'air d'intéresser quand même, surtout sur le Vinted finalement. Et en fait, bon, si vous voulez, en fait, j'ai fait, enfin, si tu veux plutôt, j'ai fait des vidéos parce qu'en fait, je trouve que ça manquait d'informations sur le sujet. Donc, je me dis, il y a peut-être un besoin là-dessus, vu que c'est un produit qui est assez récent, enfin, les dreads synthétiques, enfin, du moins pour moi. Après, je sais pas si c'est une réalité, mais en tout cas, pour moi, c'est une découverte, les dreads synthétiques. J'ai toujours rêvé d'avoir des dreads, mais sur mes cheveux, c'est juste pas possible, ce serait juste pas joli, en fait. Et puis, en plus, ils tomberaient, hein, clairement, ils étoufferaient, ils tomberaient. Et donc, voilà, donc pour l'instant, j'exploite les dreads à fond. Donc, il me reste plusieurs couleurs. Là, il me reste en couleur, il me reste le vert. J'ai un blond, on va dire blond, qui termine, un blond clair qui termine sur un blond platine, un blond comme celui-ci là, voilà, au complet, que j'aimerais voir comment du coup je pourrais du coup l'associer à mes cheveux. Et donc après, je resterai en fait sur, après selon ce que donne le blond, j'en sais rien. Mais en tout cas, celle qui ont le plus de succès, c'est celle de ma couleur naturelle. Donc c'est plus là-dessus que j'investirai à l'avenir. La création de coiffure à l'avenir sera plus, des nouvelles coiffures on va dire, sera plus sur ce type de dread. Donc ça, ce sera pour plus tard. Une fois les dreads clôturés, on va dire, parce que je me donne une date limite qui sera la fin de la semaine, et bien j'aimerais partir sur d'autres sujets, en fait, des sujets qui sont plus, enfin, pas qui sont à l'instant, parce que les dreads, ça fait partie de l'instant, mais en tout cas, qui part plus sur les choses dont je m'intéresse. J'aimerais développer un petit peu des sujets, voilà, enfin, après, c'est les aléas aussi de mon quotidien, et du coup, en fait, cette chaîne pour moi va être un journal de bord. Bref, j'ai été longue pour la présentation, donc on continue. Sur ce, en fait, si ces sujets t'intéressent, si mes vidéos t'intéressent, du coup, petit appel à l'action, pouce, abonne-toi. Donc du coup, je vais défaire tout ça, j'ai déjà retiré les boucles d'oreilles, je vais défaire tout ça, et puis c'est parti. Pour ce faire, brosse. Cette brosse qui me sert à lisser les cheveux, idéalement ça aurait été un peigne, mais j'ai plus. Élastique. 2 petits élastiques, comme ceci. J'ai 4 épingles à cheveux. Voilà.
Et tiens, la chaussette qui sert en fait d'élastique de cache-misère. Voilà. Chaussette distendue, ça fait le taf. Donc on démêle les cheveux. Vue sur mon évier, hein. Bienvenue dans ma cuisine. J'ai dû ouvrir à mon chat. Donc c'est parti. Donc on fait une queue de cheval. Je commence à lisser dessus. Ah oui, j'ai pas dit qu'il faut de l'huile de coco aussi. Enfin, l'huile de coco. Moi, je mets de l'huile de coco en guise de gel. Après, chacun met ce qu'il veut. Voilà, de quoi lisser les cheveux sur la base. Moi, je mets de l'huile de coco parce que c'est un produit naturel et que pour mes cheveux, bah, c'est top, quoi. Ça les nourrit au passage. Donc, voilà. Hop, je relisse le tout. Ok. Donc après, ben, je place les dreads. Ah, là, on les voit bien. Rouge bordeaux. Donc pour ce faire, en fait, idéalement, enfin pour moi en tout cas, hein, enfin, pour que ça fasse bien fourni au niveau de la couette, étant donné que mes cheveux sont dissimulés, avec ma couleur à moi de cheveux naturels, il m'en faut que 30 en fait, parce qu'il y a mes cheveux qui comblent en fait, qui comblent, et du coup ça le fait. Par contre, une fois mes cheveux dissimulés, il m'en faut 10 de plus. Sur les dreads bordeaux, je n'en ai que 30, donc j'ai ajouté ma couleur naturelle. Donc bah là, je vais placer les élastiques au fur et à mesure. C'est des élastiques avec des dreads dessus, et c'est parti. Donc j'espère que je suis cadrée. Donc en fait, là je vais les placer au fur et à mesure. Voilà. Donc je vérifie si je suis bien cadrée après. Tac, donc ce que je fais, je ne fais que 2 tours en fait, pas que ce soit serré de fou. Et que je puisse le placer en fait, voilà, placer à la base de mon élastique. Essayer de passer par-dessus. Donc je continue. Hop. Donc en fait je fais qu'un seul tour. Hein. Ça aide à placer le plus proche de l'élastique ou déplacer par-dessus l'élastique quand c'est possible. Bon, au bout d'un certain nombre c'est plus possible, mais voilà, ça donne un meilleur résultat de toute façon. Hop. Voilà, je répète l'opération 4 fois. Hein. Voilà, je fais ça et puis je reprends parce qu'en fait il faut que j'écourte au max mes vidéos. Je ne peux pas dépasser plus de 10 minutes voilà, avec le montage, donc il y a des séquences que je vais couper directement. Donc voilà, hop, j'ai mis les 40 braids. Donc voilà ce que ça donne déjà. Donc là maintenant, donc là il y a mes cheveux. Donc cette partie-là, en fait, je vais la diviser en deux et la tresser pour pouvoir la dissimuler. C'est sport, c'est coiffure, voilà. Surtout là avec la chaleur. Donc, je prends un petit élastique, hop, je divise en deux. Donc je fais une première tresse. En fait, je divise en deux, c'est pour pouvoir... En fait, une fois que je vais les dissimuler autour de la couette, en fait, qu'il y ait cet effet que ça serre, en fait. Pour maintenir la couette. Parce qu'en fait, quand les cheveux sont détachés, quand je le fais avec mes cheveux de couleur naturelle, j'ai tout le temps besoin de resserrer, enfin souvent j'ai besoin de resserrer en fait ma couette. Donc j'utilise mes cheveux pour pouvoir le faire. Sauf que là, bah, vu que les cheveux seront dissimulés, ce sera plus possible. Donc je vais créer une espèce de tension en fait au moment où je vais dissimuler les tresses. Donc, du coup, je sais pas si tu vois ce que j'ai fait. Je suis dans mon truc. Là. Voilà, donc une première tresse. Et donc je fais pareil pour la seconde. Donc voilà, les deux tresses sont faites. Hop, je bascule en arrière. Grâce aux deux tresses, je peux resserrer. Voilà. Donc, bah, en fait, en soi, je pourrais laisser les deux tresses. Hein. Je mets juste un bandeau et ça, je suis en sûr. Hein. Si c'est ce que tu préférais, donc laisser de cette manière-là, idéalement, donc ce serait de continuer à tresser vraiment jusqu'au bout et de faire tenir le cheveu par lui-même sans avoir à mettre d'élastique. Voilà, pour pas qu'il y ait ce truc là, ce petit... Bon, je pense que ça peut se faire aussi. Donc le fait d'avoir deux tresses, ça me permet de resserrer. Voilà, ce qui fait que voilà, je pourrais aussi avoir une coiffure comme ça. Donc là, nous, c'est pas ce qu'on veut c'est dissimuler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais entourer les tresses autour de l'élastique et qu'avec des épingles à chignon, je maintiendrai le tout. Alors tout à l'heure, je l'ai faite
Quand j'ai commencé la vidéo, j'avais la coiffure, bon c'était une tresse, mais j'avais cette coiffure là de base. Et en fait ça m'a beaucoup serré, en fait ça me tirait beaucoup le cheveu. Donc là je vais essayer sans tirer vraiment. Voilà, juste j'enroule et en fait je vous ferai le retour d'expérience ce soir, sans tirer comme une malade, savoir si ça a tenu toute la journée. Parce que mine de 40 dreads, ça tire sur la couenne quand même. Hein. Il y a du poids. Alors je sais pas si c'était les dreads ou si c'était le fait que j'ai tiré comme une folle maîtresse. Donc voilà, j'expérimente ça et je fais un retour. Pour moi ce sera ce soir, mais je l'inclurai dans la vidéo. Bon bah du coup je suis sur mon montage. Donc là il est 15h15, donc j'ai passé quelques heures quand même. Il devait être 10h ce matin quand j'ai fait la vidéo. Donc et bien ouais, effectivement faut pas serrer les deux tresses. Faut les mettre simplement, voilà, on entoure l'élastique et puis on met les épingles et ça fait le taf, ça tient. Voilà, j'ai même fait une sieste avec tout à l'heure. Il n'y a pas eu de souci. Voilà, donc là je mets des épingles, je suis désolée, je sais qu'on ne voit pas grand chose. En fait, le truc c'est que hier on voyait mieux parce qu'en fait j'étais au sol. Donc au pire je peux essayer de me mettre au sol pour la finaliser. Donc voilà, dans l'espoir que vous voyez mieux. Donc voilà, tout simplement je bloque les tresses hein, que j'ai entourées. Là, dans les cheveux. Tac. Apparemment 4 suffisent. De toute façon j'ai que ça, mais ça le fait de toute façon. Voilà. Tac. Donc là ça donne ça. Mais on va recouvrir en fait avec le bandeau. Hop, du coup avant de mettre le bandeau, je vais relisser un peu tout ça, parce que ça a bougé en fait. J'ai pas mal d'huile déjà, je sais pas si j'en remets une couche ou pas. Là. Là. Oh, j'ai déjà pas mal d'huile quand même. Je vais laisser comme ça. Voilà. Et donc je mets le bandeau. Le bandeauche. Autour. Hop. Donc là je le fais vraiment dans cette position là. Parce que si je le fais en jetant les cheveux en avant, ça fait pas GG. Tac, j'enroule le bandeau autour. C'est quoi ça? Ah, c'est un morceau de dread bleu. Hop. Et voilà. Donc je cale ça ici. Je crois que j'ai le talon qui arrive là. Génial. Donc je bloque ça là. Voilà. J'arrange le tout. Et voilà. C'est fini. Peut-être vous montrer ça dehors. Parce que on voit pas grand chose. Voilà, ça donne ça. De toute façon, je vous rajouterai des photos sur la fin. Et de toute façon, la présentation est terminée. Je suis en train de penser. Bah oui. Voilà. Hier, là, j'ai préparé ce matin avant de faire la vidéo, donc je suis sûre de ma coiffure, je suis sûre du résultat. Et donc après, à partir de ce résultat-là, vous pouvez aussi tresser, faire une grosse tresse, voilà, ce qui donnera la coiffure que j'avais eue sur les débuts de la vidéo. Et donc voilà le résultat avec petit accessoire. Je sais pas si je suis centrée ou pas. Sur ce, la vidéo s'achève, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si mes vidéos vous plaisent, pouce, abonnez-vous. Si les produits vous plaisent, vous pouvez les trouver sur mon Vinted, donc je le mettrai dans mon barre d'infos. Et donc demain, je partirai donc sur les dreads vertes foncées. J'essaierai d'innover sur une coiffure. Et pareil, je vous mettrai des photos pour vous montrer les résultats en fait selon les couleurs, sur cheveux châtains. Sur ce, je vous dis à demain. Bye.